Bon dimanche matin à tous. Soyez les bienvenus à la vie comblée. On vous invite ce matin à déclarer dans la louange que Dieu est victorieux. Amen. Qu'il est puissant, qu'il est plus puissant que chacune des circonstances dans nos vies. Alors, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse se réjouir ensemble en lui. Wouh! Qu'importe ce qui s'offre à moi, je fixe mon regard sur toi. Je n'ai plus un seul but, me rapprocher de toi. Tu t'es incliné vers moi, tu as affermi mes pas. Je ne suis plus le même, jamais plus le même, car là où est ton esprit, je trouve la liberté, car là où est ton esprit, je trouve la liberté. Je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. On peut vraiment se réjouir en lui ce matin et chanter ensemble. Ce qui s'offre à moi, je fixe mon regard sur toi. Je n'ai qu'un seul but, me rapprocher de toi. Tu t'es incliné vers moi, tu as affermi mes pas. Je ne suis plus le même, jamais plus le même, car là où est ton esprit, je trouve la liberté, car là où est ton esprit, je trouve la liberté. Je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Car là où est ton esprit, car là où est ton esprit, je trouve la liberté, car là où est ton esprit, je trouve la liberté. Je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Alléluia! Il nous a vraiment libérés. Wouh! Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Tu es notre berger, tu nous diriges. On est tellement bénis en toi. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Du fait qu'on ne manque jamais de rien. Du fait que tu nous conduis dans de verts pâturages et qu'on peut se reposer sur toi. Tu es tellement bon, Seigneur. Oh, 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 oh.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Amen. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence,
présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Oh, merci Seigneur pour ta présence qui est avec nous tous les jours. On n'a pas juste ça une fois de temps en temps, mais tous les jours, tu es avec nous. Tu es infiniment grand dans chacune de nos vies. On est bénis d'être tes enfants. Tu es un Dieu extraordinaire, majestueux. Et on veut te louer pour qui tu es ce matin, Seigneur. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, 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 oui, 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 tu es bon, bon. Oh, peu importe ce que vous avez fait ce matin, peu importe votre semaine, la bonté de Dieu est plus que suffisante et est aussi grande que l'infini. Elle est plus grande que tous nos péchés. Elle est plus grande que tout ce qu'on aurait pu faire. Dieu est tellement bon, il est grand, il est puissant, c'est notre Père. On va chanter encore une fois qu'il est bon. Bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Non, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es
matin, on célèbre la fête des pères. Bien entendu, tous les pères naturels. Mais on fête aussi l'anniversaire, si on peut dire. On veut célébrer, du moins, son anniversaire, parce qu'il l'était avant toute chose et il sera après toute chose. Mais aujourd'hui, on veut célébrer aussi notre Père Céleste. Amen. Et on vient de chanter des choses extrêmement importantes, extrêmement puissantes par rapport à notre Père Céleste. Il est bon. Il est grand. Il ne nous abandonnera jamais. Vous savez, on dit souvent ne jamais dire jamais. Vous savez pourquoi on dit ne jamais dire jamais? Parce que c'est assez catégorique jamais, c'est assez final jamais. C'est dur de revenir après un jamais. Ah, je te pardonnerai jamais. Ah, je te donnerai jamais. Ah, tu l'auras jamais. Mais ici, on peut, sans hésitation, amen, dire que notre Seigneur ne nous abandonnera jamais. C'est final, c'est catégorique, il n'y a aucun moyen de revenir par-dessus ou en arrière de ça. Notre Seigneur est bon, il est grand, peu importe les circonstances, il est bon. Peu importe ce qui se passe dans vos vies en ce moment, il est bon. Peu importe les défis qui viennent contre vous ce matin, il est bon. Amen. Alors on va le chanter encore une fois ce matin. Il est bon. Alléluia. Bon. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur parce que peu importe les situations dans nos vies, nous allons continuer de déclarer ta bonté. Nous allons continuer de déclarer de nos bouches à quel point tu es grand, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es puissant, à quel point tu es glorieux. Seigneur, que les circonstances ne te changent pas. Mais toi, tu as le pouvoir de changer les circonstances. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, dans vos cœurs aujourd'hui, en ce moment. Mais sachez que votre Père dans le ciel est toujours assis sur son trône. Votre Père dans le ciel n'est pas ébranlé. Votre Père dans le ciel est toujours bon. Oui, mais qu'est-ce que je vis en ce moment n'est pas bon. C'est pas ça qu'on a dit. On n'a pas dit, ah, tout ce que je vis est bon. Mon travail est bon. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Tout le monde autour de moi est bon. Non, non. Okay? Dans mon corps, je me sens bon. Non. On a dit, il est bon. On a dit, il est grand. Parce qu'à la fin de la journée, peu importe ce qui se passe, on doit terminer nos journées. Okay? Je vous donne la journée. Je vous donne la journée pour vous questionner. Je vous donne la journée pour vous plaindre. Je vous donne la journée pour dire, oui, mais Seigneur, pourquoi? Mais à la fin de la journée, peu importe ce qui s'est passé, terminez votre journée en élevant le Seigneur au-dessus de tout. Et en disant, peu importe, tu es bon. Peu importe, tu es grand. Amen. Et aujourd'hui,
J'ai dit, j'allais vous donner la journée, mais on va commencer la journée comme ça. On va dire, voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de... Il est pour moi un sujet de... Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. On a plein de belles choses ce matin. D'abord et avant tout, évidemment, je veux souhaiter encore une fois joyeuses fêtes à tous les papas. Donc, joyeuses fêtes des pères. Bonne fête des pères. On peut... remercier. Donc, on va juste attendre un petit peu les enfants. C'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Je sais, il y en a qui sont conditionnés. OK? On va attendre dans quelques instants. On a des petites choses à faire ensemble. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure que si les grands-parents pouvaient avoir une double portion de chocolat. Pour ne pas les nommer. Et il va sûrement nous arrêter à la fin. Mais... et M. Nadeau de dire, oui, mais les arrière-grands-parents, eux. Ah, mais là, on perd le contrôle, OK? C'est la fête des pères aujourd'hui, mais c'est la fête aussi de la mère, de ma mère. Oh, ouais, lève-toi. Ah ouais, debout, Madame Marfou. Eh oui. Ma maman, qui pour moi est un modèle, un exemple de foi, de persévérance. Ne vous laissez pas berner par son calme, cette tranquillité. Cette femme, c'est une guerrière. Amen. Je vous le dis, elle ne me donne même pas la journée pour me plaindre. Oh non, non, jamais. Donc, quand je veux me plaindre une journée, je ne l'appelle pas. OK. Mais merci, merci. Je t'aime beaucoup et tu as un rôle extrêmement important à jouer dans le fait que je suis ici, dans le fait que c'est le Seigneur, c'est elle qui m'a tiré à l'Église. Le jour où j'ai accepté le Seigneur, c'est elle qui m'a dit, dépêche-toi, dans 20 minutes, on part à l'Église. Avec cette autorité maternelle, et j'avais peur à l'âge de 27 ans, même 26, j'avais peur à ce moment-là même d'avoir une fessée. Je lui ai dit, oh, je suis mieux d'y aller. Je suis mieux d'y aller. Elle va me laisser tranquille après, je vais lui faire plaisir. Mais je suis allé à l'église ce jour-là et je ne suis plus jamais ressorti de l'église depuis. Amen. Donc, merci beaucoup. Parenthèse, chers parents, des fois, on ne fait pas toujours ce que nos enfants veulent, mais on sait qu'ils ont besoin. Donc, merci d'avoir entré dans ma chambre sans ma permission ce jour-là. Et m'avoir forcé. Mais ce matin, on continue à célébrer les parents parce qu'on a, avant la parole, on a consécration de bébé, chose qu'on aime faire. Et sans plus tarder, je vais inviter les parents à venir devant avec leur enfant. Donc, Belinda, Théophile, si vous pouvez venir tranquillement. Est-ce qu'elle dort? Oh non, mais elle est très, très, très tranquille. Est-ce qu'on peut les accueillir? Wow. Donc, il y a un petit baby boom, hein, ce temps-ci. OK? Oh, approchez. Et on aime faire ça parce que c'est quelque chose que c'est toujours, de toute façon, ici à l'Église, on aime les enfants, il y a une place pour les enfants. Et c'est quelque chose que la parole nous encourage de faire aussi. On voit peut-être, je ne sais pas si y en a certains d'entre vous, peut-être vous êtes un peu moins habitués avec les bébés. On voit parfois les baptêmes de bébés, mais lorsqu'on regarde dans la parole, en ce qu'il propose, oh, il est jaloux, hein? Lui aussi? Ça va aller. Et ce qu'on voit les bébés dans la parole, on voit que le baptême, est vraiment réservé à ceux et celles qui
croient, qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Et le baptême, donc l'immersion dans l'eau, est réservé à ceux et celles qui disent oui, je veux publiquement m'identifier au Seigneur Jésus. Donc, une fois que je suis dans l'eau, c'est vraiment mon identification. Je meurs avec Christ, je ressuscite vraiment à une vie nouvelle avec le Seigneur. Mais quand on parle des enfants, des bébés, on voit ce que la Bible, ce qu'on peut appeler une consécration ou une présentation ou dédier notre enfant au Seigneur. Où est-ce que les parents, en fait, ici, c'est beaucoup eux également qui vont s'engager devant Dieu à vraiment élever cet enfant-là avec l'aide de Dieu selon les principes du Seigneur. Et on va simplement lire quelques versets ensemble pour regarder ensemble ce principe, puis ensuite, bien, on va prier avec eux, on va bénir cet bel enfant-là. Donc, la parole nous dit d'abord en Proverbes, chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Donc, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Peu importe ce que vous voyez, persistez à lui apporter les principes, les préceptes que le Seigneur vous montre à vous aussi. Vous, pères, c'est la fête des pères. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Encore en 1 Samuel, ou plutôt, je vais aller en Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 7. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et aujourd'hui, en tant que parents, on prie pour le bébé, on va bénir le bébé, mais on prie pour vous aussi. Amen. Que le Seigneur vous équipe et vous aide. Et les choses que vous avez besoin d'apporter à cet enfant-là doivent d'abord et avant tout être dans votre cœur. Amen. Parce que la fin de la journée aussi, la plus belle chose que vous pouvez faire pour cet enfant-là, c'est d'être un modèle. C'est de ne pas seulement enseigner et parler avec la bouche, mais modeler également dans sa vie, avec vos actions, avec votre amour, ce que vous voulez lui enseigner. C'était pour cet enfant, donc 1 Samuel 1, 27, que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais aussi. Je veux le prêter ou le consacrer ou le donner à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et se prosterner là devant Dieu. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va présenter cet enfant-là à l'Éternel. Amen. On va prier pour les parents. On va prier pour cet enfant, la magnifique Déborah, qui est toute curieuse. Elle dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous me regardez tous. Alléluia. Et donc, Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ce privilège ce matin de présenter. Comme Anne a dit, on veut ce matin te prêter cet enfant. Te présenter, te consacrer cet enfant. Parce que c'est toi le Père de tous les pères. Et tu nous fais ce privilège de nous prêter pour une saison ces enfants, Seigneur, afin qu'on puisse inculquer dans leur vie les choses dont ils ont besoin. Donc, je te prie ce matin d'abord pour Théophile et Belinda, Seigneur, pour toutes que tu puisses les guider dans ce qu'ils ont à faire en tant que parents, Seigneur, que tu puisses déposer ta parole dans leur cœur, qu'ils puissent nourrir cette parole-là, afin qu'elle puisse couler, se déverser dans la vie de Déborah. Merci, Seigneur, que tu les entoures également d'hommes et de femmes fidèles qui vont être capables de les exhorter, qui vont être capables de les reprendre lorsqu'ils en ont besoin avec amour, qui vont être capables de les encourager, de les appuyer, Seigneur. Parce qu'on sait que élever des enfants, ce n'est pas toujours facile. Mais merci qu'ils ont ta grâce, Seigneur. Merci que tu les équipes pour ça. Et on te prie pour Déborah, Seigneur. Merci déjà pour ton œuvre dans sa vie, Seigneur. Merci déjà que tu as agi dans son corps physique. Alléluia. Et comme tu agis dans son corps, tu vas la garder
pour les jours à venir. Seigneur, tu as des plans, des projets merveilleux pour elle que tu as préparés avant la fondation du monde et nous déclarons que Déborah entre dans ces plans. Alléluia. Nous déclarons, Seigneur, que peu importe les obstacles, les choses qui se présentent dans sa vie, Seigneur, tu es là avec elle, tu guides ses pas, Seigneur Dieu, tu la protèges, tu la conduis, tes anges veillent sur elle. Seigneur, nous déclarons que rien ni personne, Seigneur, ne peut l'empêcher d'entrer dans les plans et les projets que tu as préparés pour elle avant la fondation du monde et qu'elle est et sera pour plusieurs une source de bénédiction, Seigneur, qu'elle va garder, porter ta parole dans son cœur. Alléluia, Seigneur, et pouvoir bénir de cette parole les gens également autour d'elle. Que ta lumière rayonne en elle et à travers elle. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. On a un petit cadeau pour vous. Un petit quelque chose. Yes. Donc, ça nous fait un grand plaisir. Félicitations, papa, maman. Félicitations, mademoiselle. OK. Encore félicitations à toute la famille. Pour les parrains, marraines aussi qui sont venus avec eux les assister. Donc, les enfants, s'il en reste encore, vous pouvez aller maintenant rejoindre vos éducateurs pour aller aux classes. Donc, pendant que les enfants vont aux classes, donc juste avant de débuter ce message, donc une annonce rapidement pour ceux et celles qui ont participé au groupe C3, donc ces groupes-là de 2-3 personnes qui se réunissaient pour vraiment s'exhorter autour de la parole, autour du Seigneur. On va organiser dans 2 semaines, donc samedi le 2 juillet, un petit pique-nique au 1700 boulevard Lemire, donc c'est à nos bureaux. Samedi le 2 juillet de 10h à 13h, donc on va se réunir avant dans les bureaux. On va vraiment juste le plaisir d'échanger ensemble, OK? D'échanger, de s'exhorter les uns envers les autres. Puis, la façon que ça va fonctionner, un petit repas agapé pique-nique froid. Okay? Donc, on demande à chaque personne d'apporter un petit quelque chose qu'on va partager les uns avec les autres. Donc, inscrivez-vous, s'il vous plaît, vous et votre groupe. Inscrivez-vous à la table d'information ou en ligne, admin@lavicomblée.com, admin@lavicomblée.com. Donc, on veut vous voir en grand nombre. On veut juste célébrer parce qu'on a entendu plusieurs petits témoignages à gauche, à droite de qu'est-ce qui est en train de se passer dans les divers groupes. Puis, on aimerait tout simplement avoir ce temps-là, ce moment-là ensemble où est-ce qu'on peut se réjouir avec vous de ce que le Seigneur a fait. Donc, mettez ça à votre calendrier, à votre agenda, samedi le 2 juillet. Donc, voilà, est-ce que les gens qui sont prêts à recevoir la parole ce matin? Amen, amen. Donc, on poursuit aujourd'hui une série qu'on a débutée il y a 2-3 semaines de cela. Donc, on a la 3e partie d'une série intitulée « En attendant Jésus ». Si vous préférez, êtes-vous prêts pour son retour? Et bien entendu, on a examiné ensemble certains éléments du retour du Seigneur, de la fin des temps et tout ça, mais ne pas perdre de vue que notre objectif premier ici, c'est vraiment de chercher à travers tous ces signes et le reste, mais quelle est notre part dans tout ça? Quel est notre rôle à travers tout ça? Qu'est-ce que nous devons croire, penser et comment nous préparer là-dessus? Et c'est vraiment là aussi où est-ce que je veux prendre le plus de temps ce matin. Nous poser la question, oui, mais à travers tout ce que l'on entend et tout ce qu'on en a vu, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Parce que des fois, l'être humain, on est comme ça. Okay? L'être humain, c'est, mais qu'est-ce que ça va me coûter à moi? Amen? Qu'est-ce que ça implique pour moi? Et on va y répondre à cette question-là. Et aujourd'hui, d'entrée de jeu, je voulais vous lire quelque chose que j'ai lu, un article écrit par un certain professeur de psychologie de Trois-Rivières, donc Frankie Bernèche. Et il dit ceci, il a écrit dans son article « Les événements actuels partout sur la planète nous confrontent. Les tragédies quotidiennes auxquelles font face les Ukrainiens, sous le joug d'atrocités qui émanent d'un grand pays industrialisé, la Russie,
Les jeunes délinquants qui tirent à bout portant dans les quartiers montréalais, qui jusqu'à maintenant étaient épargnés par la violence, et que dire des effets des problèmes climatiques, de la pandémie qui nous tient toujours en alerte, de la montée vertigineuse de l'inflation et de ses répercussions sur nos produits de consommation de base comme l'essence et les aliments. Et il termine en disant, sommes-nous rendus au début de la fin? Confrontés à des situations menant inévitablement à notre perte. Et ça, c'est les gens dans le monde, les gens à l'extérieur de l'Église qui, à la lumière des choses qui se passent dans la société, commencent à se poser ce genre de questions. Évidemment, on sait que ces choses-là ne nous conduisent pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à notre perte. Amen? Mais nous savons quand même, et nous devons être alertes de dire que, OK, nous ne pouvons faire autrement que de regarder les choses qui se passent et de nous arrêter de porter attention à cela. Et la semaine dernière, on a vu justement quelques signes de la parole que Jésus lui-même nous mentionne qui vont précéder sa venue. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de voir certains éléments chronologiques qui vont arriver vers la fin, mais surtout, comme j'ai mentionné au début, de passer du temps à voir, oui, mais qu'est-ce que cela implique finalement pour moi? Quelle doit être ma réaction? Quelle doit être ma position? Parce qu'à la fin, peu importe ce que vous lisez, ce que vous étudiez dans la parole de Dieu, ça n'a aucun but ou aucun résultat si à la fin, ça ne vous amène pas à une action quelconque. Amen? Qu'on étudie ces éléments-là, pas simplement pour enrichir notre intellect ou notre base de connaissances, mais on étudie ces éléments, que ce soit la fin du monde, que ce soit la grâce, la foi, la guérison ou tout autre sujet dans la parole, on les étudie non seulement pour pouvoir dire « Oh, je les connais », mais pour dire « OK, comment est-ce que ça va transformer ma vie, ça? Comment est-ce qu'à partir de cette connaissance-là, je dois l'appliquer dans ma marche avec le Seigneur? » Et aujourd'hui, je veux qu'on touche les éléments de l'enlèvement, ce que la Bible appelle la grande tribulation. On veut parler aussi de la venue de celui qu'on appelle l'Antéchrist, ce qui va nous permettre aussi de toucher la question de la marque de la bête, qu'on a entendu beaucoup dans les 2 dernières années, à savoir, mais est-ce que le vaccin était la marque de la bête? Et beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est vous, mais plusieurs se sont posés cette question-là au départ, mais avec ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir, on va regarder que non. Et le vaccin contre le COVID-19 ne peut pas être la marque de la bête. Okay? Et on va voir ça ensemble pourquoi. Donc, quand on parle de grande tribulation, okay, Jésus dit lui-même, vous aurez des tribulations. Vous aurez des épreuves, vous aurez des moments difficiles, vous aurez des défis, vous aurez des tribulations. Donc, avant la venue du Seigneur, juste avant ou après ou quoi que ce soit dans nos vies, est-ce qu'il y a déjà des gens ici qui ont eu des tribulations? Est-ce que vous avez déjà eu des épreuves dans vos vies? Est-ce que vous avez déjà passé à travers des saisons difficiles? Oui, oui, oui. Okay? Mais il y a une tribulation qu'on qualifie de la grande tribulation. Une saison, un moment où est-ce que tous les signes, où ce qu'on a vu la semaine dernière, que ce soit les pestes, les famines, les tremblements de terre, c'est dans cette saison-là, il y a comme une culmination, une augmentation de ces signes-là, et ça devient une saison vraiment de détresse, une saison de grande épreuve, une saison où est-ce que pendant cette grande tribulation-là, on voit dans la Bible que plusieurs personnes, hein, lorsqu'on regarde dans le livre des Apocalypses, plusieurs personnes meurent, perdent la vie dans cette saison-là. La grande tribulation est une saison de jugement. Okay? C'est une saison où Dieu vient juger, oui, ultimement, le péché. Parce qu'on sait que Dieu revient. On sait que Christ revient. Et Christ revient pour beaucoup de choses, mais principalement, Christ revient pour 2 choses. Chercher son Église et en finir une fois pour toutes avec le péché. Okay? Donc, le retour de Christ est une bonne nouvelle. Amen, comme la Bible dit, un parfum de bonne odeur pour certains, mais un parfum d'une odeur un peu moins agréable pour d'autres. Parce qu'il y aura salut, mais de l'autre côté, il y a aussi jugement.
Hein? Et ce jugement, une partie de ce jugement, à travers différents fléaux qu'on voit encore, surtout dans le livre de l'Apocalypse, vont se passer dans cette période qu'on appelle la grande tribulation. Et cette période, la majorité s'entendent pour dire que cette période-là va être une période d'une durée de 7 ans, ou si on préfère, de 2 périodes de 3 ans et demi. Mais là où il y a un peu moins consensus, OK, c'est lorsqu'on parle de l'enlèvement. L'enlèvement qui est cet événement, justement, où est-ce que le Seigneur vient et arrache son Église et vient chercher son Église. Et pourquoi je dis où est-ce qu'il y a un peu moins consensus? Mais c'est parce que depuis longtemps, il y a diverses positions sur le moment de l'enlèvement. Okay? Bref, tous ne s'entendent pas pour dire quand est-ce que le Seigneur vient rechercher son Église. Et il y a principalement 3 positions. Okay? Il y a ceux qui croient que Jésus revient chercher son Église avant la grande tribulation. Il y a ceux qui croient que Jésus revient chercher son Église pendant la grande tribulation. Il y a ceux qui croient que l'Église passe toute la période de la grande tribulation et Christ revient après. Okay? Et quand on parle d'enlèvement, l'enlèvement, c'est quoi déjà? Définition, ça va nous aider à comprendre. La définition de l'enlèvement, c'est la traduction. Donc, le mot enlèvement est la traduction du mot grec harpazo, qui signifie saisir, okay? Ravir, arracher, enlever de force, à la hâte, s'emparer vivement de. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous voyez un enfant qui est en train de jouer au ballon, le ballon s'en va dans la rue, une voiture arrive et soudainement vous l'arrachez. Vous le prenez vivement pour éviter qu'il se fasse frapper. C'est un peu l'image et l'idée de l'enlèvement. Et la Bible nous montre que ça va se passer d'une manière très subie. Hein, que 2 personnes vont être ensemble dans les champs et là, boum, subitement, il y en a un qui va partir, l'autre qui va rester. Que 2 personnes vont être ensemble dans la chambre et une va partir et l'autre va rester. C'est quelque chose de subit, c'est quelque chose de vif, c'est quelque chose où est-ce que Dieu vient arracher. Et nous croyons personnellement que le Seigneur Jésus vient justement arracher son Église avant la période de grande tribulation. OK? Et je ne veux pas m'attarder sur tous les autres points, OK? Mais ceux qui croient, majoritairement ceux qui croient que le Seigneur revient au milieu, c'est parce qu'ils pensent que, l'Église doit passer à travers une partie de la tribulation pour être, disons, épurée, et Christ va revenir chercher seulement ceux qui le méritent ou qui auront passé le test. OK? Et ceux qui croient que l'Église va passer au complet, majoritairement, c'est parce qu'ils pensent que l'enlèvement et l'avènement de Christ, pour eux, c'est un seul et même événement. Que dans le fond, Jésus revient, boum, il prend l'Église, mais il vient régner en même temps. OK? Mais nous croyons que le retour du Seigneur se fait en 2 étapes. Le retour du Seigneur se fait d'abord avec l'enlèvement, et ensuite, il y a l'avènement. L'enlèvement où est-ce que le Seigneur vient arracher et chercher son Église, et l'avènement là où le Seigneur Jésus revient avec justement son Église et l'armée céleste pour vaincre l'ennemi. Okay? 1 Thessaloniciens, regardons ce que la Bible nous dit à propos de cela. 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 18. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés, comment? Pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont venus, ou plutôt ceux qui sont morts, pardon. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Okay, on voit, il y a comme un ordre là-dedans aussi. Okay? Le Seigneur revient enlever son Église, mais les morts en Christ ressuscitent d'abord. Donc, les chrétiens des âges passés
qui auront mis leur foi en Dieu, mais qui sont morts, vont ressusciter d'abord, avant que l'Église parte. Où j'étais, ressuscité premièrement. Oui. Ensuite, nous les vivants. Donc après, donc 2 étapes. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec ceux qui seront ressuscités. Nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre. Pas le Seigneur vient. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Okay? On va rencontrer le Seigneur. Où ça? Dans les airs. Amen? Rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Et j'aime comment ça termine. Ça dit, consolez-vous donc par ses paroles. Ou est-ce que quand on parle du retour du Seigneur, de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ça devrait être des paroles de consolation. Pas des paroles pour nous effrayer, comme on a dit la première fois. De dire, non, il y a une consolation pour nous derrière tout ça. Et nous croyons également que le Seigneur revient, ou plutôt va chercher à enlever son Église avant, parce que nous ne croyons pas que Dieu nous a destinés à la colère. Dieu n'a pas destiné son Église à la colère. 1 Thessaloniciens 5,9 le dit assez clairement, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. OK? Mais quoi? À l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 3,10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Okay? Donc, 2 événements distincts, et c'est intéressant même lorsqu'on regarde, on lit le livre d'Apocalypse, où est-ce que les premiers chapitres 1, 2, 3, peut-être même le chapitre 4, nous mentionnent de l'Église. On voit les lettres adressées aux Églises, mais après le chapitre 4, il n'y a plus mention de l'Église. Jusqu'au chapitre 19 ou 20. Et qu'est-ce qui se passe de 4 à 19? Il y a les mentions justement des fléaux qui arrivent, qui s'abattent sur la terre. Mais quand l'Église est renommée de nouveau, vers le chapitre 19, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une Église triomphante qui revient avec le Seigneur. Amen? Et c'est là où est-ce que je veux vous encourager. Mais peu importe, et c'est ça quand même la conclusion, peu importe le moment où est-ce que le Seigneur revient. Nous croyons fermement que c'est avant. Mais s'il revient au milieu, s'il revient après, si on demeure accroché au Seigneur, si on reste en lui, ça ne devrait absolument rien changer dans nos vies. Amen? Parce que notre attitude doit rester la même. On ne peut pas se dire, il va revenir avant de toute façon. OK? Donc, je vais relaxer. Non. Ça ne signifie pas de toute façon que même si le Seigneur vient nous chercher avant la grande tribulation, on se rappelle, c'est quoi? C'est comme les douleurs de l'enfantement. Ou est-ce que la grande tribulation, c'est le moment où est-ce que tu dis, oh chérie, là, on doit partir à l'église, à l'hôpital. OK? C'est le moment où est-ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est le moment où est-ce que ta femme arrête de rire quand tu lui fais des blagues. C'est le moment où est-ce que c'est là. Mais avant ça ne signifie pas que les contractions avant ne sont pas importantes. Que même si nous sommes épargnés de la grande tribulation, ça ne signifie pas qu'avant cette grande tribulation, il n'y aura pas des moments difficiles sur la terre. Non? Il y aura des temps difficiles sur la terre. Hein? Des temps difficiles susceptibles, malheureusement, même d'ébranler ceux qui ne seront pas assez fermement attachés. Donc, restons fermes, veillons, gardons vraiment les yeux fixés sur le Seigneur, et c'est ce qu'on va voir ensemble un peu plus tard. Et il y a une chose intéressante aussi dans ce temps-là de grande tribulation, il y a l'apparition de celui qu'on appelle l'Antichrist, celui qui s'élève contre tout ce qui est de Dieu, contre tout ce qui est religieux.
2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 5, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, on a parlé de l'apostasie la dernière fois, ce détournement de la foi ou de toutes choses qui ont rapport avec la religion, on veut se détacher, soit on renie totalement Dieu, c'est ça l'apostasie, ou bien on continue à aller à l'Église, mais on choisit ce qu'on veut entendre. Hein? Ou est-ce que c'est comme, je veux rester chrétien, mais s'il te plaît, enseigne-moi rien de trop sérieux, là. Hein? Je mets de côté les doctrines de base. Je veux juste la parole qui me fait du bien, là, la parole qui me chatouille les oreilles, tu sais, la parole qui ne me remet pas en question le lundi matin, là, qui va faire en sorte que je suis allé à l'église le dimanche, mais je vais pouvoir continuer à vivre ma vie comme je le faisais avant le reste de la semaine. Là. Ça, c'est l'apostasie. Pour moi, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Parce que ce genre d'apostasie, c'est quoi? C'est la définition même de ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Okay? Et le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur, c'est un Seigneur qui cherche le fruit des lèvres ou un Seigneur qui cherche d'abord ce qu'il y a dans le cœur? Okay? Le Seigneur cherche d'abord ce qu'il y a dans le cœur. Verset 4 poursuit en nous disant l'adversaire. Donc, on parle ici, plutôt, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, okay? Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Wow! Okay? Ça, c'est quelque chose, hein? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et un peu comme essayer de prédire la date exacte de son retour, il y en a à travers l'humanité qui se sont essayés à essayer de prédire, mais c'est qui finalement? C'est qui l'Antichrist? Hein? Vous comprendrez que lorsqu'Adolf Hitler était là, combien ont cru que c'était lui? Là? Et on peut dire qu'il était très, très, très fort probablement dirigé par l'esprit de l'Antichrist. Okay? Comme la Bible dit, c'est l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de qu'est-ce qui vient contre Dieu, l'esprit de qu'est-ce qui vient contre la religion est là depuis longtemps. Okay? Mais celui qui vient l'incarner d'une certaine façon, si on peut employer ce terme-là, n'est pas encore là, ou du moins n'a pas encore été rendu public. OK? Il est peut-être là, il est peut-être né, on ne sait pas. Mais il ne s'est pas encore, voilà, il ne s'est pas encore manifesté. Hein? Et comment est-ce qu'il va se manifester? À travers l'étude de différents versets, Daniel et autres et tout, plusieurs croient que cet homme-là, cet antichrist, va très fort probablement être un homme politique. Okay? Ou du moins un homme qui va être politique. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va être dans une position où est-ce qu'il va être capable de parler, de faire alliance, d'avoir un impact dans le monde politique. Et cet homme politique-là va se présenter dans un moment où est-ce que juste dans un moment de guerre, dans un moment de tumulte, et à travers, la Bible dit, à travers, comment dire, l'esprit, le pouvoir de Satan va séduire les gens. Et il va emmener la paix. Hein? Il va emmener la paix sur la terre. Pour ce qui était un des moments, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Et dans cette paix-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va signer une alliance, un traité avec Israël. Un traité de paix, un traité d'alliance avec Israël, qu'il va honorer jusqu'à, plusieurs croient, à environ la moitié de la période de tribulation. Et à la moitié de la période de tribulation, la moitié de ces 7 ans, 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il va faire? L'Antichrist va revenir sur son alliance, renier complètement cette alliance-là. Okay? Et commencer maintenant à persécuter Israël et à aller contre tout, justement,
qu'on appelle Dieu, tout ce qui adore Dieu, tout ce qui honore Dieu, tout ce qui est religion. On a lu tout à l'heure qu'il va aller, il va pousser l'affront à faire quoi? Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Amen? C'est là. Et c'est à ce moment-là, dans ce moment où est-ce que c'est même difficile, même si on étudie tout ça, c'est difficile de saisir l'étendue de ce qui va se passer réellement à ce moment-là, OK? Mais clairement, ça va être un moment jamais vu dans l'histoire. Ça va être un moment de grand tumulte, ça va être un moment de grande détresse, ça va être un moment où cet homme-là, justement avec le pouvoir de Satan, va avoir été chercher, non seulement chercher, des appuis avec d'autres nations. Et ils vont commencer à persécuter et à s'en aller contre tout ce qui était Dieu. Ils vont faire cette image-là. Hein, la Bible nous parle. Ils vont faire une image de lui. Que ce soit une image réelle ou que ce soit symbolique, peu importe, ça va emmener à l'adorer lui. Okay? À l'élever lui. Au point d'obliger les gens et d'emmener ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la marque de la bête? Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, donc Apocalypse 13, 16, 17, libres esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. OK? Bon. C'est quand même assez précis, là. Sur la main droite ou sur le front. Okay? Pas sur l'épaule gauche ou sur l'épaule droite. Okay? Et on voit que la marque de la bête, c'est quoi? C'est un signe concret d'adoration. Okay? Bien entendu, ça poursuit en nous disant que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bref, sans cette marque sur le front ou sur la main droite, tu ne pourras pas vivre. Okay? Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Parce que cette marque-là va être aussi un signe de haine, d'adoration. Comment est-ce que ça va se passer? On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Okay? Dieu seul le sait. Mais il faut être vigilant. Okay? Il faut qu'on reste vigilant. Et c'est là où, certainement, plusieurs refuseront de prendre cette marque. Mais c'est là où est-ce que la parole de Dieu nous dit aussi que plusieurs mourront en martyrs. Il va être encore possible, selon la parole, pendant la grande tribulation, il va être encore possible d'être sauvé. Okay? Il va être encore possible d'accepter le Seigneur. Parce qu'on croit que ça se passe en deux, l'Église et le Seigneur revient après. Mais une fois que le Seigneur revient, il met son pied ici. Okay? C'est game over, c'est terminé. Mais entre-temps, il va y avoir moyen d'être sauvé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur va envoyer des témoins. Hein? Il va envoyer des anges. Pourquoi? Pour continuer à évangéliser pendant cette période-là, à travers des signes puissants, des miracles puissants, des prodiges puissants. Il y a un reste qui va être là encore. Mais, je ne sais pas pour vous, mais je préférais pas être là. OK? Comme j'ai mentionné, écoute, si à la fin de la journée, on est là pour vrai, OK, Dieu nous protège. Mais on a quand même une confiance, une assurance à l'étude de la parole que non, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il va venir saisir, ravir son Église juste avant cette période-là. OK? Mais encore, peu importe, qu'est-ce que ça implique finalement pour nous? OK? Donc, on n'est pas allé pour aller encore plus loin dans les détails, mais je vous l'ai dit, ce n'est pas ça le but.
Le but, c'était juste d'amener un peu de clarté, de précision à travers certaines questions que j'avais entendues. Justement, l'enlèvement, oui, mais l'Antichrist, c'est qui? Est-ce que c'est Poutine ou quoi? On ne sait pas. OK? Mais vous savez comment il va venir? Vous savez comment il va se manifester? Écoute, parenthèse, très intéressant, il doit s'asseoir dans le temple de Dieu aussi. En ce moment, il n'y a pas de temple à Jérusalem. OK? Donc, avant que le temple soit reconstruit, il y a des choses aussi qui ne peuvent pas se passer. OK? Donc, c'est des signes qui sont dans la Bible, c'est des signes qui sont là naturellement auxquels vous pouvez porter les regards, pas pour vous sauver du temps, pas pour dire « OK, il me reste encore un peu de temps ». Dire non, il y a un temple et juste aujourd'hui même, en fait depuis des années, mais aujourd'hui même, il y a plusieurs organisations en Israël, dont l'Institut du Temple et d'autres qui sont là, qui mettent pression sur Israël ou sur d'autres nations dans le monde pour ériger, oui, construire le troisième temple. Okay? Construire le troisième temple. Ils sont déjà en train de travailler sur rebâtir tous les instruments des sacrificateurs, que les sacrificateurs utilisaient dans le temple pour les sacrifices et tout. Les choses sont là. Tout ce qui manque, c'est comme le hockey pour reconstruire le temple, pour repartir les sacrifices. Tout ce qui manque, c'est l'endroit où est-ce que l'Antichrist, l'homme de la perdition, va pouvoir s'asseoir et dire « Hey, c'est moi Dieu, là, arrêtez-moi ça. » Et à ce moment-là, ouf, okay, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Okay? Parce que ça sera un moment de souffrance, de détresse, jamais, jamais, jamais vécu comme celui-là. Donc, OK. On revient à cette question. Qu'est-ce que ça implique pour moi? Luc 21, 29 à 37. On va lire ce que Jésus lui-même dit. Donc, Luc chapitre 21, 29 à 36 ou 37, peu importe. Puis il leur dit une parole, regardez le figuier et tous les autres arbres. Donc, Jésus parle à ses disciples ici, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, quelles choses? Donc, les signes qu'on a mentionnés la semaine dernière. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Donc, verset 34, faites attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Donc, restez donc en éveil. Priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que moi je fais à la lumière de toutes ces choses-là? Premièrement, faites attention à vous-même. Faites attention à vous-même. Ce même psychologue qu'on a cité en début du message dit quelque chose d'autre. Dans le même article, il dit « N'oublions jamais qu'en toute crise, tant personnelle que mondiale, il y a une opportunité de changement. Des changements profonds de mentalité qui impliquent de nouvelles prises de conscience. En fait, tous les événements actuels nous orientent vers le changement, car ils nous amènent à élargir notre conscience et à prendre position. Wow. OK? C'est pas dans un magazine chrétien, là, écrit par un chrétien, ça. C'est pas par quelqu'un dirigé par l'Esprit, ça, c'est un psychologue. Mais pourtant, il dit, toute crise est propice pour une situation, pour amener un changement. Et combien de gens on a entendu dire, « Oh, ben le COVID m'a rapproché de Dieu. Oh, ben le COVID m'a permis de prendre plus de temps. Oh, mais le COVID... Vous en êtes où maintenant, là? Les leçons que la pandémie vous a enseignées sont où? Est-ce que vous les mettez en pratique en ce moment?
Est-ce que le temps que vous preniez dans votre parole, ou à prier, ou avec Dieu, pendant la pandémie, est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de maintenir après? Bon, non? Oui, peut-être? OK. Non! Et ce n'est pas pour lancer le blâme sur qui que ce soit, c'est parce que c'est comme ça. C'est parce que c'est quand la routine repart, on plonge dedans, puis on tombe dedans, puis c'est justement ça que Jésus dit, faites attention de ne pas vous laisser envahir par cette routine, ce train-train quotidien, ce qu'est-ce que je vais manger, ce qu'est-ce que je vais boire, ce qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller en vacances, qu'est-ce que je vais aller m'acheter, qu'est-ce que j'ai... Parce que ça apaisantit. Et ça nous fait dévier de l'essentiel. La parabole du semeur le dit si bien, Marc 4, 11, ou plutôt 16, 19. Dans la parole vivante, d'autres reçoivent la semence parmi les ronces ou les épines. C'est qui ça? Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, OK? Qui écoutent bien la parole. Comme ceux, et vous êtes ici ce matin, j'ose dire, il y en a qui écoutent bien la parole. Vous êtes attentifs. Mais dans votre cœur s'insinue en même temps. Et c'est ça là. Pourquoi? Parce que les racines font quoi? Pas les racines, mais les épines font quoi? Ils poussent en même temps que le reste. En même temps de ce qui est bon. Mais en même temps, il y a les soucis de ce monde. Il y a l'attrait des trompeurs des richesses et toutes sortes d'autres désirs. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tout cela étouffe la parole entendue qui ne porte aucun fruit dans leur vie. Donc, désirer des choses, est-ce que c'est mal? Non. Vouloir des biens matériels, est-ce que c'est mal? Non. Mais Jésus dit, faites attention. Faites attention que la recherche de ces choses, ne devienne pas une priorité qui font maintenant le rôle de racines qui viennent étouffer ce que Dieu essaie de faire en vous. Vous savez très bien comme moi, là, hein, que quand Dieu essaie de vous parler, de vous montrer quelque chose, mais que vous êtes inquiet ou préoccupé par quelque chose ou quoi, vous ne voyez rien, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de dire, mais comment est-ce que je n'ai pas vu ça? Amen? Comment est-ce que j'ai fait à passer à côté de ça? Mais comment est-ce qu'on ne voit pas ce qui est tellement visible? C'est simple. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui nous préoccupent davantage. Il y a d'autres choses sur lesquelles nos yeux, d'une manière où on ne le sait même pas, des fois c'est inconscient, voient autre chose. Les choses sur lesquelles tes pensées vont être fixées le plus, c'est les choses que tu vas voir le plus. Amen? Si tes pensées sont davantage fixées sur le Seigneur, sur Christ, mais devine quoi? C'est lui que tu vas voir le plus. C'est lui que tu vas voir le plus chez les gens. C'est lui que tu vas voir le plus dans ta vie. C'est lui que tu vas voir le plus dans tes circonstances. Et c'est là et seulement là que tu vas être capable de chanter au milieu des épreuves. Tu es bon. Tu ne peux pas chanter tu es bon quand il y a des épines dans ta vie. Tu ne peux pas chanter ça quand tu te préoccupes à l'attrait des richesses, puis que finalement, tu ne peux pas chanter Dieu est bon quand tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, quand tu t'inquiètes à cause de l'inflation, quand tu t'inquiètes parce que ton panier d'épicerie vient de doubler de prix ou quoi que ce soit, mais que le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Mais vous, de l'autre côté, vous dites, oui, mais, et vous trouvez vous essayez de travailler fort pour les solutions d'arriver, mais le Seigneur dit, moi-même, je vais prendre soin de toi. Oh, il y a des choses que le Seigneur veut déposer dans vos vies en ce moment qui ne pourront pas pousser. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui les étouffent. Faites attention à vous-même. Parce que même si, écoute, même si on est épargné de la grande tribulation, combien aurait aimé être épargné de la saison qu'on vit en ce moment? OK? On ne sera pas épargné de tout. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il a continué en disant quoi? Je n'ai pas entendu. Il a continué en disant quoi? N'ayez crainte. N'ayez crainte. Parce que la crainte étouffe ce que j'essaie de faire dans vos vies. Parce que quand tu crains, tu n'es pas motivé par la foi, tu es motivé par la crainte. Donc, tes prières sont des prières de crainte. OK? Allô?
C'est pas pareil. Là, tu te mets à genoux dans ta chambre, c'est pas « Oh, merci Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà pourvu? » C'est plus « Oh, Seigneur, fais quelque chose. » OK? On a tous ces moments-là. OK? Donc, prenez-les pas personnels. On a tous ces moments-là. Ça serait mentir de dire que je n'ai jamais eu ces moments-là de qu'est-ce que tu fais? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, t'es où? Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On n'a pas nos yeux fixés sur le Seigneur. On a les yeux fixés sur qu'est-ce qui ne se passe pas comme nous on pensait ou comme nous on voudrait. Non. On doit avoir les yeux fixés sur lui en tout temps. Ensuite, rester en éveil. Notre ami psychologue continue en disant encore, certes, dans les faits, ces situations nous insécurisent et minent notre confiance. Dans les faits, dans le naturel. Mais ces effets négatifs sont loin de faire le poids. Hey, c'est incroyable, hein? Ces effets négatifs sont loin de faire le poids sur les bénéfices potentiels que nous pouvons en retirer si nous sommes suffisamment éveillés à en saisir toutes les opportunités. Wow! Mais qu'est-ce que la Bible ne dit pas quelque chose de semblable? Hein? Les afflictions présentes ne sont rien comparé quoi? À la gloire à venir. Est-ce que c'est le cas dans vos vies? Est-ce que vous attendez que ça soit terminé pour chanter « Tu es bon ». Ce matin, est-ce que c'était du karaoké que vous faisiez ou est-ce que c'était de la confession? Et il y en a peut-être ce matin, vous n'avez même pas osé dire « Tu es bon ». Tellement les choses étaient là dans votre tête. Wow, si Dieu était vraiment bon. Hein? Et c'est là beaucoup de non-croyants, on entend ça souvent. Oui, mais si Dieu est si bon, pourquoi? OK. Ça, c'est une autre histoire pour un autre temps. Là. On n'a pas le temps d'embarquer là-dedans, mais vous comprenez ce que je veux dire? OK? Restez en éveil, soyez toujours en alerte. Le pasteur Cyr, Mario Cyr, qui me disait que son pasteur, très jeune, lorsqu'il a commencé à prêcher, son pasteur lui disait « Sois toujours prêt. Parce que n'importe quel dimanche, je peux te demander de prêcher. » Oh! Hein? Il pouvait arriver là, il pouvait arriver à l'église. Vous imaginez là, vous êtes là à l'église, tu es bon. Puis pendant que tu as les mains dans les airs, il y a quelqu'un qui te tape sur l'épaule et te dit « Prépare-toi, c'est toi qui prêches. » Hein, tout à l'heure. Wow! OK? Mais il a dit que ça, pour lui, ça a été une des plus grandes bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis toujours prêt. Il dit, à partir de ce jour-là, j'ai toujours un message de prêt. Il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Mais c'est pas qu'il garde, parce que oui, il le fait, il garde des messages de prêt. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il se tient lui-même toujours prêt. Mes amis, la parole de Dieu ne devrait jamais être si loin de notre cœur qu'on n'a jamais rien à dire à quelqu'un. Est-ce que vous savez quand est-ce que la prochaine fois que quelqu'un va avoir besoin d'être exhorté dans votre vie? Le jour où quelqu'un va venir devant vous et va avoir les larmes aux yeux, les bras à terre, il va dire, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous allez dire, oh, attends. Je vais aller chez moi. Reste ici, bouge pas. Je vais aller chez moi. Je vais aller chercher ma Bible. Je reviens. Je vais aller voir parce que j'ai noté des choses dans ma parole. Je vais te dire. Ou sinon, tu sais quoi? Attends dimanche. Le pasteur va sûrement prêcher quelque chose qui va t'aider. Oh non, ouais. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, qu'est-ce que tu déposes dans ton cœur en ce moment? Sois toujours prêt. Mange la parole constamment. Nourris-toi de la parole constamment. Sois toujours prêt. Sois toujours prêt à faire quoi? Sois toujours prêt à citer des versets? Non, ce n'est pas ça. Sois toujours prêt à laisser le Saint-Esprit prendre ce qui aura été déposé dans ton cœur et le déverser dans la vie de la personne selon ce qu'il aura besoin. Toi, c'est juste d'être prêt à être fidèle, de dire, oh, j'ai quelqu'un ici qui a besoin. Oh, Seigneur. C'est comme un Néhémie. Néhémie, lorsqu'il a entendu parler de ce qui se passait à Jérusalem, des murailles qui étaient à terre, et qu'il a dit, oh non, il faut que je fasse quelque chose. La Bible nous dit, lorsqu'on lit Néhémie, qu'il est allé devant le roi faire son travail comme à chaque jour, et que le roi lui a demandé, mais Néhémie, pourquoi est-ce que tu es si triste? Qu'est-ce qui se passe? Et là, la Bible dit que, oh, quand il m'a demandé ça, j'ai prié le Seigneur, et je lui ai dit,
En une fraction de seconde. Il n'y a pas dit, quand le roi m'a demandé ce qui s'est passé, je lui ai dit, roi, est-ce que vous pouvez me laisser une journée de congé pour que j'aille mettre mes idées en place et je vais revenir répondre à... Non, non, il a dit, quand j'ai entendu ces paroles, j'ai prié Dieu et je lui ai répondu. Mais quand quelqu'un va venir devant vous, en une fraction de seconde, va dire, oh Seigneur, bénis-la. Oh Seigneur, aide-moi. Bing! Et là, vous ouvrez la bouche. Amen. Et vous ouvrez la bouche et permettez au Saint-Esprit de sortir ce qui est là. Vous voulez l'aider? Ah, donnez-lui quelque chose avec quoi travailler. Okay? Il vous conduit dans la vérité, il vous rappelle les choses qui vous ont été enseignées. Il vous rappelle tous les versets que tu as lus puis que tu t'es dit, ça n'a pas transformé ma vie ce matin. Qu'est-ce que ça fait, ce verset-là? Mais un jour, pop! Hein? Vu la main, ça vous est déjà arrivé, ça. OK? Dans une situation, boum! Il y a un verset qui te revient, il y a un verset que tu ne te rappelais même plus que tu connaissais. et des fois, je vais aller même plus loin. Un verset que tu dis, écoute, devant Dieu, je jure, je n'ai jamais lu ce verset-là. Amen? Mais ça vient dans ton cœur, paf! Pourquoi? Parce que ton cœur est déjà là, prêt, disposé. Donc, faites attention pour ne pas vous laisser, même avec tout ce qu'on voit dans les nouvelles en ce moment, hein, faites attention à vous-même, de ne pas vous laisser apporter à gauche, à droite, restez éveillés, bien sûr. On regarde, on écoute, on est sage, on prie, mais on ne se laisse pas déborder. C'est vraiment ça, je pense. Ne pas vous laisser submerger par tout ça. OK? Restez en éveil, toujours prêt, puis finalement, priez en tout temps. Priez en tout temps. Tu peux venir, s'il te plaît. Prier en tout temps, ça veut dire rester continuellement connecté avec le Seigneur. Okay? On a vu parmi les signes qu'il y allait avoir des faux prophètes dans les derniers temps. On a vu parmi les signes que écoute, même l'Antichrist, par la puissance de Satan, va performer des signes. Ça peut être effrayant, hein? Tu dis, mais comment? J'ai chaud. Ça peut être effrayant. Et tu te dis, mais Seigneur, comment? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va arriver à faire la différence? C'est simple. Restez avec le Seigneur. Vous vous rappelez quand je vous disais, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites mot pour mot, qui sont révélées par d'autres, qui sont vraies? Oui. Mais mon cœur de berger, mon cœur de papa vous dit, jouez safe. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Dans le doute, reste dans la parole. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement que même s'il y a quelque chose d'autre que quelqu'un te révèle par une parole prophétique ou peu importe qui est vrai et que tu n'arrives pas à retrouver, je ne pense pas que tu manques quelque chose, que tu vas passer à côté de quelque chose si tu as dit, ouais, mais moi, je décide de rester dans ce qui est écrit. Parce que si vraiment il y a quelque chose que tu as à recevoir de cette chose-là, je te dis, le Seigneur va trouver une façon de te donner une conviction dans ton cœur par le Saint-Esprit. Dans le doute, reste dans la parole de Dieu. Parce qu'il y en a là qui sont toujours en train de courir après la prochaine parole de prophétie. Là. Oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Oh, faites, ça va être dangereux. Et comment je vais savoir le vrai du faux? Je vais rester dans la parole. Je vais rester connecté au Seigneur. Je lui ai dit comment c'est. C'est ce qui m'a permis de marier la bonne femme. Parce que quelqu'un m'a prophétisé un jour que ce n'est pas elle que je devais marier. Hein? Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour connaître la vérité?
reste dans ma parole. Et dans sa fidélité, à 3 reprises après, le Seigneur a été assez clair. Quelqu'un est venu une fois, c'est chez moi, j'étais chez mes parents, c'est une amie à ma mère qui est venue, et on a commencé à parler de tout et de rien. Et tout d'un coup, elle m'a regardé, elle a dit, il y a des gens qui ont dit des choses dans ta vie. Le Seigneur dit, t'écoutes pas la parole des autres, et écoute ma parole. C'est moi qui va te dire la bonne chose. Et il l'a confirmé après, et après, et encore et encore. Il est dit que ceux qui travaillent souvent avec l'argent sont confrontés souvent à des faux billets. Et aujourd'hui, au fil des années, hein, les techniques pour falsifier la monnaie sont de telles innovations que ça devient difficile de garder le rythme, de savoir toujours, mais est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux? Et finalement, qu'est-ce qu'ils font, eux? Est-ce que tu étudies, tu passes du temps à étudier à chaque fois, chaque nouvelle fausse monnaie? Ah, maintenant, les gars, il y a une nouvelle fausse monnaie. Elle est comme ci, elle est comme ça. Ah, mais il y a une nouvelle fausse. Oui, ils prennent du temps pour regarder ça. Mais vous savez, ce qu'ils font le plus, c'est qu'ils passent le plus de temps à étudier le vrai. Parce que plus ils savent à quoi le vrai ressemble, plus ils savent ce que sent le vrai, plus ils savent quelle est la sensation du vrai, plus ils savent quand je mets le vrai à la lumière, voici ce que j'ai comme feeling, comme j'ai sensation, voici la couleur. Plus ils savent, ils ne sont pas capables nécessairement de dire pourquoi oui, mais pourquoi c'est un faux lui. Ils ne sont pas nécessairement capables de dire, ouais, mais tu vois ici l'épaisseur, oh, mais tu vois là, non, ils vont dire, c'est un faux, je le sais, c'est tout. Comment tu sais que c'est un faux? Parce que j'ai la conviction que ce n'est pas un vrai. Allô? Je sais que c'est un faux parce que j'ai la conviction que ce n'est pas un vrai. Parce que j'ai passé tellement de temps à étudier le vrai. Et qu'est-ce qui va vous aider, nous aider dans les temps de la fin à rester accrochés au Seigneur? C'est parce qu'on va être capable de dire, viens voir tel prophète, viens voir tel homme de Dieu, viens voir tel évangéliste, viens voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ah, je sais pas. Je sais pas. Wow, c'est pas génial, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas beau, qu'est-ce qu'il fait? Voici, il y a des gens qui ont été sauvés. Je sais pas. J'ai passé du temps avec le vrai. Il y a quelque chose ici qui... C'est la seule manière que nous allons échapper. C'est la seule manière. En communion avec le Saint-Esprit qui nous conduit. Il nous conduit dans la vérité. Amen. C'est l'esprit de vérité qui nous révélera le faux. Alléluia. Donc faites attention à vous-même, à rester en éveil, prier en tout temps. Donc j'aimerais juste terminer en prière ce matin. Et comme je dis, hein, c'est un sujet qui peut être étiré, approfondi ou quoi que ce soit, mais mon but, encore une fois, mon but, c'est quoi? Mon but, c'est que vous soyez prêts. Mon but, c'est que nous soyons prêts lorsque le Seigneur revient. Pas juste prêt dans le sens de dire, je suis là, mais prêt en faisant qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire. Dans l'image de la série de En attendant Jésus, c'est quoi? C'est un abri d'autobus. Et on a mentionné à la première série, première partie, que attendre le Seigneur, on n'attend pas le Seigneur comme on attend l'autobus. On n'attend pas le Seigneur en se croisant les pouces, en se tournant les pouces et en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on attend le Seigneur en faisant comme l'apôtre Paul qui dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers. On attend le Seigneur en étant actif pour lui. On attend le Seigneur en lui disant, Seigneur, me voici, moi voilà, que veux-tu que je fasse? On attend le Seigneur en gardant dans notre tête que, si la grande tribulation est aussi grande et terrible qu'on vient de le voir et que la Bible explique encore mieux que ça, je ne veux pas qu'il y ait personne qui traverse ça. Amen? Ça signifie quoi donc? Ça signifie que nous avons une œuvre à faire. Ça signifie que nous avons un évangile à proclamer. Ça signifie que nous avons un adversaire qui un jour va se tenir devant le temple même de Dieu.
Il s'est levé contre tout ce qui est Dieu. Et il y a un jour, ce qui va être trop tard. C'est pour ça qu'il faut dire, voici le jour que Dieu a fait. Hein? Aujourd'hui est le jour que Dieu a fait. Aujourd'hui, c'est ce jour d'opportunité. Aujourd'hui, c'est ce jour où vous êtes appelés à ouvrir la bouche. Aujourd'hui, c'est ce jour où vous êtes appelés à dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Aujourd'hui est ce jour où vos pieds, vos mains, vos bouches, vos yeux, peu importe, dire au service de Dieu, offrez comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice de bonne odeur, vos corps au Seigneur. Après avoir servi, donné vos corps à servir tout ce qui était contre Dieu, aujourd'hui, le Seigneur vous a racheté à grand prix, au prix de son sang, pour que vous puissiez dire, Seigneur, oh, ma vie t'appartient. Amen, on va dire ça ensemble ce matin. Seigneur, ma vie t'appartient. Donc, merci Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci, merci pour ta première venue. Amen. Parce que grâce à ta première venue, tu es venu apporter la grâce à toute l'humanité, Seigneur. Tu es venu créer une porte, une ouverture, un pont, une possibilité, Seigneur, pour l'humanité d'être sauvée, de pouvoir dire par la foi en toi que nous sommes enfants de Dieu. Et par notre foi en toi, nous croyons que nous passerons l'éternité avec toi dans le ciel, Seigneur. Nous croyons que nous serons préservés, Seigneur, de ces temps tumultueux qui vont venir sur la terre. Nous croyons que notre destinée, que notre héritage, alléluia, c'est la vie éternelle, amen, c'est la paix éternelle. Et on prie aussi de nous aider à être prêts, être trouvés prêts, debout lors de ta deuxième venue. Afin que tu trouves une église forte, afin que tu trouves une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin que tu trouves une église qui n'est pas endormie, mais une église qui est à l'œuvre, une église qui au lieu de dire, oh Seigneur, reviens pas tout de suite, je suis pas prêt, une église qui va dire, Seigneur, déjà, on n'avait pas terminé, amen, Seigneur, t'es déjà venu, amen, et c'est ça, pourquoi? Parce qu'on veut se mettre à l'œuvre, amen, on veut travailler, on veut lever nos yeux et regarder la moisson qui est déjà blanche et prête, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans ce jour, justement, de fête des Pères. Aide-nous tous à avoir le cœur du Père. À avoir le cœur du Père pour la moisson. À avoir le cœur du Père pour ceux et celles qui nous entourent. Et je vais terminer en lançant cette invitation, cet appel à ceux et celles qui peut-être aujourd'hui, qui sont ici sur place ou à la maison, qui vous dites, wow, si tout ce qui a été dit est vrai, si Christ revient ici à cette grande tribulation, si l'issue de ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est une éternité passée loin de lui, non, je veux accéder à ce salut-là. S'il y en a ici ce soir, ou plutôt ce matin, pardon, qui veulent recevoir la vie éternelle, alors je vais vous donner cette invitation. La Bible dit que quiconque croit en lui ne sera pas confus, ne sera pas déçu, ne sera pas laissé de côté. Amen. Quiconque croit en lui, comment croit qu'il y a un seul Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre en tant qu'homme, qu'il a pris notre place, qu'il est mort sur la croix, a été enterré, et le troisième jour est ressuscité, est assis à la droite de Dieu, que par notre foi en Jésus-Christ, nous avons également cette vie éternelle-là, et nous sommes appelés non pas à la colère, non pas à périr, mais à vivre éternellement et régner avec le Seigneur Jésus. Alors, si c'est vous ce matin qui est là pour la première fois pour dire « Oui, je veux donner ma vie au Seigneur » ou pour dire « Hey, je m'excuse de m'être laissé endormir, je m'excuse d'avoir pas fait attention les derniers mois, les dernières années. Ce matin, je veux me reconsacrer au Seigneur. » Donc, si c'est vous dans l'une ou l'autre de ces situations, on va compter jusqu'à 3, puis à 3. Je vais vous demander de faire une chose, juste lever votre main et on va prendre le plaisir de prier avec vous ce matin pour vous encourager dans cette décision. Donc, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut soit donner sa vie au Seigneur pour la première fois et dire non, ou dire, hey, moi je reviens vers lui. Moi je donne ma vie totalement au Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On va se lever si vous voulez bien. On va se lever, on va se quitter sur quelques mots. Restez éveillés. Donc je prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente ce matin,
te remercie pour tout ce que tu as fait, commencé à faire dans leur vie, ce que tu fais présentement et ce que tu veux continuer de faire. Je te demande de nous aider tous à ne pas nous laisser endormir par les soucis quotidiens de la vie. Seigneur, on te demande pardon pour des fois nos excès d'inquiétude, les moments où est-ce qu'on n'obéit peut-être pas totalement à ce que tu nous dis. Mais en même temps, on te remercie parce que tu es tellement, justement, tu es tellement bon. Tellement bon. Tellement patient envers nous. Et on ne veut pas prendre cette patience-là pour acquis, Seigneur. On veut se mettre à l'œuvre avec les dons, les talents que tu nous as donnés, Seigneur. On veut se mettre à l'œuvre, on veut se mettre à ton œuvre. Donc, je te prie pour chaque personne ici présente, que tu les éclaires, que tu les guides, que tu puisses les conduire, Seigneur, dans les choses que tu as pour eux. Pas seulement les choses que tu as pour eux pour la fin, mais les choses que tu as pour eux aujourd'hui, maintenant. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour que toi, tu as créé. Et que ce jour soit pour chacun d'eux un sujet de joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Yes. Soyez bénis, soyez encouragés. Je vous aime. N'oubliez pas, C3, allez vous inscrire à la table d'information pour le pique-nique. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Il y a la prière mardi soir en ligne, 19h30.